Rapport virus T. Lors de la découverte du virus progenitor en 1966, et suite à son étude, Spencer et ses associés Ashford et Marcus étaient sûrs de tenir la clé pour faire évoluer l'espèce humaine. Cependant, le virus progenitor étant trop fort pour les organismes modernes, ils eurent l'idée du projet virus T, T pour tyran. Le nom de Tyrant fut choisi en rapport avec la définition de tyran, personne qui, ayant le pouvoir suprême, l'exerce de manière absolue, oppressive. Ça correspondait avec ce que les trois souhaitaient plus que tout. Le principe du virus T étant de créer des armes bioorganiques, ABO, tout en cherchant leurs moyens d'immortalité et d'évolution. Les fondateurs travaillèrent chacun de leur côté sur une version modifiée de la souche de progenitor, sûrement la souche type B, suite aux résultats de Lisa Trevor. Edward et Alexander Ashford d'un côté, leur recherche stagna à la mort d'Edward, Spencer du sien, au manoir Harclay et avec le projet Wesker, et enfin le Dr James Marcus dans le centre de formation Harclay. Le but étant de récupérer à chaque fois un échantillon d'une souche qui a fonctionné dans un corps pour tenter de l'améliorer jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection. D'où le fait que la souche type B qui a fonctionné sur les Trevor servit par la suite. Mais ils apprirent qu'une souche pouvait avoir différents effets sur différentes espèces, voire dans la même espèce. La première personne à y arriver fut James Marcus, en janvier 1978. Il créa une souche, surnommée T-Marcus, plus stable en la mélangeant avec de l'ADN de sangsues. Il contamina des sangsues par la suite et elles remplirent les critères souhaités. Il en parla qu'aux personnes qu'il jugeait de confiance, comme Brandon Bailey, Albert Wesker et William Birkin. Il ne s'arrêta pas là et se lança dans des tests de plus grande envergure, notamment sur des humains. Il utilisa des étudiants du centre de formation et se mit à faire diverses expériences comme de la suffocation par gaz ou encore des vivisections avec prélèvement d'organes, pour voir les limites que pouvaient supporter les contaminés. Spencer avait des espions surveillant Marcus, comme William Birkin, et ils lui rapportèrent ses actions. La fermeture du centre de formation Harclay fut demandée dans la foulée. Marcus souhaita rester dans le bâtiment tandis que les étudiants restants furent éparpillés. Deux d'entre eux furent envoyés au laboratoire Harclay, Albert Wesker et William Birkin, comme l'avait promis Spencer. Ils utilisèrent des données volées au Dr Marcus pour continuer leurs recherches au laboratoire Harclay, avec comme cobaye Lisa Trevor ayant survécu à la souche type B du virus progenitor. Birkin eut l'idée de restructurer l'ADN du prototype de virus T avec de l'ADN du virus Ebola, pour le rendre plus contagieux. La souche surnommée T-Ebola fut mise au point. Le T-Ebola permettant la création d'un nouveau type d'armement moins coûteux dans le sens que, contrairement à des bombes qui détruiraient des structures, un être infecté par le virus chercherait à contaminer les non-infectés, avec comme précaution que le virus devienne de moins en moins infectieux au fil du temps pour éviter les pandémies. Deux gènes du virus Ebola auraient été utilisés pour permettre une faible, voire inexistante, réponse immunitaire chez l'hôte, les gènes VP24 et VP25. Ils empêcheraient que beaucoup de personnes soient immunisées et donc que plus d'hôtes pourraient devenir des zombies sans en mourir. Ils se mirent donc à le tester sur diverses espèces, des tarentules pour obtenir une souche A alpha qui fut utilisée pour des ABO comme les Web Spiners et Neptune, une souche bêta qui fut créée en injectant A alpha dans un Doberman donnant un Cerbère. Cette souche bêta, faite autour de l'année 1981, ne touchait que 9 personnes sur 10. Spencer voulait que l'immunité de 10% restante soit annulée pour une fiabilité de contamination de 100%. C'est alors que Birkin eut l'idée du projet Hunter pour contourner cette directive. Le projet Hunter consistait à créer une souche variante de bêta permettant la manipulation génétique plus simple, afin de créer des ABO qui traqueraient et tueraient quiconque résisterait au virus. La souche bêta 2 permit la création d'êtres hybrides comme les ABO Hunter, voire plus tard les chimères. Cependant, le virus T-Ebola souche bêta 2 ne permettait toujours pas la création de l'ABO tyran basé sur un hôte humain qui serait assez intelligent pour obéir et exécuter des ordres complexes, causant trop de dommages au cerveau. Birkin affina comme il put la souche bêta 2 au point de minimiser les dégâts sur le cerveau humain tant que l'hôte s'adapterait complètement. Or, pour cela, il fallait que l'hôte soit né avec un génome spécial. Ce type de personne était très rare. Selon une simulation, une personne sur 10 millions.
Le projet fut donc arrêté car Umbrella ne trouvait pas l'hôte compatible. Pendant des années, les recherches stagnèrent. Cependant, les recherches concernant les ABO ne cessèrent pas, autant des projets d'ABO de combat que de dispersion de virus. C'est peut-être à ce moment qu'ils testèrent des moyens de renforcer le système immunitaire, comme les herbes poussant dans les monts Harclay et des prototypes d'anticorps injectés aux chercheurs. Ils se mirent aussi à réfléchir à des moyens de pouvoir stopper les ABO, comme des munitions anti-ABO nommées anti-T-bullets, qui contiendraient des matières chimiques nocives. Elles furent testées sur des balles de 44 Magnum. Au début des années 80, Alexia Ashford créa une souche nommée T. veronica, en mélangeant du virus progénitor avec de l'ADN d'une reine fourmi contenant un virus ancien. Il porte l'appellation seulement par le fait qu'il fut développé sous le cadre du projet Virus T. Le docteur Birkin, ayant trouvé une souche spéciale après examination de Lisa Trevor suite à une fusion avec le parasite NE-alpha, se vit offrir un poste au sein d'un nouveau laboratoire sur Raccoon City en 1991 pour travailler sur le projet Virus G. Le docteur Wesker demanda à être muté au service de renseignement car toutes ses recherches sur le virus T lui éveillèrent des soupçons sur les intentions de Spencer. En décembre 1991, l'ancien colonel de l'URSS Sergei Vladimir fut embauché par Umbrella. Cette dernière se rendit compte qu'il était l'une des rares personnes possédant le génome pouvant le faire devenir un tyran. Ils firent un accord. Umbrella offrit une place haute gradée à Sergei en échange des 10 clones que les soviétiques avaient fait de lui. Il accepta. Après avoir étudié les clones, ils incorporèrent le génome de Sergei au virus, permettant une nouvelle souche pouvant créer plus de compatibilité avec l'autre pour créer des tyrans. Les recherches sur le virus T reprirent de plus belle après cette avancée. Une version prototype du virus T servant à guérir des maladies incurables comme le cancer fut créée et nommée Virus T-JCCC203. Il fut utilisé en 1993 dans un hôpital à l'extérieur de Raccoon City, mais ça dégénéra. Cette souche aurait aussi été testée sur Hilda Hidalgo, femme de Javier Hidalgo. Plus tard, une femme malade, Mary Gray, reçut aussi des injections de virus T, peut-être modifiées, pour tenter de la guérir d'une maladie. En avril 1996, afin d'essayer de parfaire leur virus, Umbrella prit des cellules d'au moins 13 personnes, dont une de leurs employés, Yoko Suzuki. Ces personnes auraient été choisies dans deux buts. Soit car leur génome se rapprochait le plus de celui de Sergei, donc pour que le virus puisse créer plus de tyrans, soit ces personnes avaient tous une origine ethnique différente et étaient pour tester que le virus touchait bien tout le monde. En 1998, ce qui se rapprocha le plus de la perfection fut mis au point avec la souche Epsilon. Il y eut possiblement deux autres souches Gamma et Delta, mais sûrement en transition et donc pas si importante. Le virus T fut enfin trouvé et des recherches encore plus poussées pouvaient commencer. La souche Epsilon permit la création de deux tyrans en 1998. Les chercheurs utilisèrent le corps de deux prisonniers condamnés à mort et, suite à de la chirurgie pour renforcer leur corps et système immunitaire, ils reçurent l'injection puis furent placés dans des cuves contenant un liquide facilitant la fusion du virus T et les cellules des deux hommes. Le premier à devenir un tyran fut nommé T-001, ou proto-tyran. Bien qu'il gagnât énormément en capacité de combat, comme le souhaitait Umbrella, il souffrait de nécrose, autant de la peau comme visible vers sa bouche, que des séquelles au cerveau conduisant au fait qu'il n'obéissait à aucun ordre. Il eut aussi l'apparence d'un super tyran n'ayant pas de limiteur de pouvoir, se laissant guider uniquement par son instinct et son agressivité. Umbrella le vit comme un échec. Il fut jeté dans les produits chimiques vers l'usine de traitement des eaux d'Umbrella à l'extérieur de Raccoon City, mais il survécut jusqu'à cette destruction en juillet 1998. Le deuxième, nommé T-002, fut lui compté comme un succès. Il eut de bonnes capacités physiques, mais aussi intellectuelles, grâce aux tests faits sur le T-001. Il fut équipé par chirurgie d'un limiteur de pouvoir, ce qui impliquait qu'il était moins agressif, mais aussi moins rapide et fort. Il développa une peau plus résistante, une tumeur à la jambe droite se développa sûrement en réponse à sa forte régénération. Il fut placé en stase dans la cuve en attendant d'avoir ce qu'Umbrella voulait absolument avec les tyrans, des données de combat en le plaçant face à des soldats aguerris. D'autres projets et tyrans furent créés comme le T-011, mais ils auraient pu perdre leurs données suite à l'incident du manoir déroulé en mai 1998, où le virus T fut lâché sous forme aéroportée avant d'affecter les eaux. Le manoir Harclay fut placé sous quarantaine par Umbrella. Les chercheurs sains durent étudier l'infection du virus T, notamment sur l'humain.
Leurs données, ainsi que des échantillons et des embryons, comme celui du tyran T-002, purent parvenir à Umbrella par le biais de William Birkin. Bien que les tyrans soient très coûteux et très compliqués à créer sans base, sans oublier le fait qu'ils soient asexués dont infertiles, ils pouvaient facilement être clonés pour être créés en nombre, ce que lança Umbrella dans divers laboratoires. Lorsqu'une plante fut atteinte et muta en la plante 42, les chercheurs testèrent un moyen de la désherber en utilisant des substances venant des séries UMB et VP. Après plusieurs tests et mélanges, ils trouvèrent qu'en mélangeant dans un certain ordre donnait une substance nocive sur la plante 42. Le produit fut surnommé V-Jolt. La recette et ses effets furent communiqués. C'est aussi pendant l'incident du manoir que fut découverte une souche variante de la Epsilon. Cette souche créait un processus nommé V-Act et permettait à un zombie de muter une nouvelle fois pour devenir plus violent, tout rouge et un grandissement des ongles, entre autres mutations. Les chercheurs nommèrent ces zombies mutants des Crimson Head, ou têtes sanglantes. Le V-Act était un processus s'enclenchant quand un hôte subissait trop de dégâts, voire décédait. C'était une tentative du virus T de réparer les cellules, entraînant des mutations. Le V-Act ne s'enclenchait qu'une seule fois avec le virus T, ou jamais. Umbrella ne voulant plus que ces créatures issues de la souche Epsilon soient hors de contrôle et fassent perdre à notre laboratoire, mit en place le gaz P-Epsilon. Ce dernier consistait en un gaz volatile détruisant les activités cellulaires des créatures. Cependant, certaines résistèrent, voire même s'accaparèrent des capacités en une nouvelle mutation pour empoisonner, comme les Poison Ivy. Le P pourrait vouloir dire pesticide. Le nom de code serait UMB numéro 21, et donc serait une version améliorée du V-Jolt, pouvant toucher plus de créatures contaminées par la souche Epsilon. Il fut utilisé par Umbrella pour la création d'ABO comme Poison Ivy, ou, potentiellement, les zombies empoisonnés. Birkin put se procurer la souche Epsilon V-Act pendant l'envoi de données et autres informations du manoir Harkley. Il travailla dessus pour en améliorer les effets métaboliques, créant une souche surnommée T-Birkin. Celle-ci permettait d'améliorer les capacités de régénération, mais aussi de pousser la mutation du Crimson Head en créant des créatures comme les liqueurs. Pendant ses recherches sur cette souche, il découvrit aussi une nouvelle souche qui fut surnommée T-Wesker, permettant de faire renaître des cellules mortes, mais surtout de créer des super-hommes comme le virus progénitor faisait. N'ayant pas pu la tester sur des humains par manque de temps, car il travaillait sur le virus T et virus G, il ne savait pas que c'était létal pour l'homme. Il donna un exemplaire à Albert Wesker. Spencer eut accès à cette souche et la donna aux 12 autres enfants du projet Wesker, demandant à un proche de le donner ou de l'injecter dans un certain contexte. Albert, ce fut pendant l'incident du manoir, et il fut compatible, donc survécut et évolua. Alex survécut, mais sans pouvoir, et une maladie la tuant doucement, tandis que les 11 autres moururent. Cependant, une autre version de l'histoire voudrait que ce soit Alex Wesker qui aurait découvert cette souche, alors sous les ordres de Spencer pour lui trouver un moyen d'atteindre l'immortalité. Si cette version-là est vraie, Birkin aurait volé cette découverte aussi, en plus d'avoir le mérite de la découverte du virus T volé à Marcus. La souche, surnommée T-Birkin, remplaça les souches Epsilon en tant que dernière version du virus T. Elle fut utilisée dans le Nest et Nest 2 ou encore sur China Island par exemple. C'était également cette version qui fut la cause de l'épidémie déclarée à Raccoon City. Cette épidémie fut le moyen pour Umbrella de tester diverses expériences avec le virus T, comme des rapports de combat qui seront faits par des observateurs envoyés sur le terrain par la firme. Nikolai Jinovaev en fut partie. En plus de créatures créées avec le virus T comme les zombies, chiens zombies, liqueurs, Hunter Beta et Gamma, des ABO furent envoyés depuis l'étranger, comme 6 tyrans T-103 créés sur China Island et le Nemesis Type T créé en France. Ce dernier étant envoyé pour traquer les membres des Stars ayant survécu à l'incident du manoir. Pendant ce temps, en ville, plusieurs chercheurs tentèrent de trouver un vaccin. À l'hôpital de Raccoon City, plusieurs chercheurs travaillèrent sur une version expérimentale, mais ils ne purent la finir suite à leur mort, causée en grande partie par la contamination des derniers chercheurs par les Leechman. Le docteur Nathaniel Bard développa de son côté aussi un vaccin à la demande d'Umbrella, nommé KT-W-0002, permettant à la fois de traiter une contamination, mais aussi d'immuniser la personne. Il demanda une création en masse dans le Nest 2, mais les chercheurs furent tués en travaillant dessus. Il prit l'unique exemplaire et remonta dans l'hôpital pour l'échanger contre sa fuite au gouvernement américain. Il fut abattu par Nikolai.
Un autre laboratoire d'Umbrella, le centre de recherche et développement de Raccoon City, créa la première version officielle au sein de la firme d'un médicament rétroviral nommé Trial Agent AT1521, fait, entre autres, par Michael Jenkins et Linda Baldwin. Ce médicament permettait de retarder l'infection du virus T, bien meilleur que les médicaments faits à base des herbes Harclay. Lorsqu'une version fut mise au point, ce fut pendant l'épidémie et tout le chaos que ça impliquait. Elle fut détruite par le tyran T0400TP. Cependant, Linda Baldwin parvint à fuir Raccoon City avec ses connaissances en la matière. Courant août 1998, donc juste avant, Greg Mueller et Peter Jenkins de la Raccoon University créèrent un vaccin nommé Daylight, en mélangeant 3 composés, P-base, T-blood, V-poison. Le premier étant un composé pouvant se détériorer au contact de l'air, le deuxième étant du sang venant du tyran Thanatos, et le dernier du poison de guêpe. Un échantillon put être créé grâce à une machine de culture rapide. Son nom est dû à sa couleur et son aspect lumineux, et au fait que le Daylight était comme un espoir pour mettre fin au projet d'Umbrella avec le virus T. Greg Mueller étant au courant de ce dernier, travaillant secrètement pour Umbrella, ils surent qu'ils allaient devenir des cibles pour la firme et créèrent préalablement donc le tyran Thanatos pour se protéger. Pendant l'épidémie, des survivants le créèrent pour se l'injecter, mais surtout pour s'enfuir de la ville avec. Il fut remis plus tard à des chercheurs et il devint un traitement contre les épidémies de virus T, ou liées à ce dernier, qui se dérouleront par la suite. Une mention du Daylight sera faite en 2012. Presque un mois après les premiers cas et une semaine suite à ce que Raccoon City ait commencé à être hors de contrôle, le gouvernement américain ordonna une frappe le 1er octobre 1998 à l'aube. L'explosion eut lieu et aucune créature ne semblait avoir survécu. Même si Umbrella commença à récolter ce qu'elle avait semé suite aux événements de Raccoon City, ça n'arrêta pas les recherches sur Rockford Island. Une souche différente semblait avoir été testée. Elle pouvait contaminer les cadavres. Elle fut nommée T. Alfred. Des cartouches de lance-grenades à gaz anti-ABO de type T furent aussi créées. C'est dans les années 90 que Spencer acheta l'île de Sonido de Tortuga Island, qui était une ancienne base militaire. Il y envoya plusieurs chercheurs, dont Alex Wesker, pour rechercher une variante du virus T pour créer un virus d'immortalité. Ils lancèrent le projet virus Kodoku. Grâce à Hunk, Umbrella put mettre la main sur un échantillon du virus G, une nouvelle souche du virus T qui vit le jour. Virus T plus G, utilisé lors de l'attaque du Spencer Reign. Cette souche permettant la création de tyrans sans utiliser de chirurgie pour renforcer l'hôte. C'est en 2003, presque 40 ans après la création du projet Virus T, que fut créée dans le centre de recherche caucasien d'Umbrella la souche finale du virus T nommée Perfected T. Mais cette année-là, Wesker fit en sorte d'infiltrer la base pour voler les données d'Umbrella. Il en informa un groupe privé dont faisait partie de ses anciens collègues des Stars pour qu'ils servent de diversion. Il y croisa Sergei Vladimir et ses tyrans nommés Ivan. Il parvint à dérober ce qu'il souhaitait, dont le Perfected T, puis il s'enfuit. La Private Regional Biohazard Containment Unit, ou Private Anti-Biohazard Service, se rendit sur place pour l'opération Talos, le projet Talos. Remontait à des années et des chercheurs du manoir Harclay de faire un tyran totalement contrôlé par ordinateur, suite au succès du T-02. Le projet avait été repris en parallèle à la création des T-103. C'est dans le centre de recherche caucasien d'Umbrella que fut développée la version finale du Tyrant Armored Lethal Organic System, abrégé Talos. Ce tyran, à la base le T-011 amélioré technologiquement, était le tyran le plus avancé qu'eût fait Umbrella. Il fut vaincu par Chris Redfield et Jill Valentine. Umbrella chuta en 2003 suite au procès de Raccoon City. Wesker et d'autres chercheurs se mirent à vendre les virus et ou ABO en leur possession sur le marché noir. Ce fut le début du danger bioterroriste à grande échelle, dont en grande partie par le virus T et ses souches. Des chercheurs découvrirent le virus Abyss et le couplèrent avec le virus T pour faire le virus T Abyss. Il se révéla être très dangereux par son fort taux de transmission dans les liquides. Il fut utilisé dans 2 attaques orchestrées par Il Veltro en 2004 et 2005, la panique de Terra Grigia et la conspiration d'Il Veltro. Dans cette dernière, le BSA développa un système de leurre afin d'attirer des ennemis pour ensuite exploser. Ce leurre serait fait afin de produire des sons à haute fréquence dont les ABO, et surtout celles appartenant au virus T, soient attirés. 2 attaques de virus T sont connues en 2005, l'incident de Saint Cloud au Minnesota et Harvardville.
Pour cette dernière, Will Pharma Corporation créa un vaccin pour contrer l'épidémie à l'aéroport, mais toutes les doses furent détruites par le chercheur en chef, Frederick Downing. Ce dernier se révéla être un ancien chercheur d'Umbrella cherchant à vendre l'unique dose de vaccin connue ainsi qu'un échantillon du virus T et du virus G à un commanditaire terroriste d'Inde. Il fut arrêté par l'agent spécial Leon S. Kennedy, la membre de l'ONG TerraSave Claire Redfield et Angela Miller du SRT, Special Response Team de la police d'Harvardville. Un ancien chercheur d'Umbrella ayant travaillé sur le virus T et étant un chercheur sur la régénération fossile, Ryan Howard, mit au point une nouvelle souche du virus T après 2005, le T. Howard. Cette souche du virus T était couplée avec des gènes d'un géant irlandais fossilisé, trouvé dans une mine une centaine d'années auparavant et stocké dans un musée. Il créa cette souche pour tenter de ramener à la vie son fils Tyler, qui s'était fait passer pour mort en rejoignant l'Anti-Umbrella Pursuit and Investigation Team. Il devint obsédé par la résurrection de son fils et, sûrement à cause de la mauvaise influence de Mary Gray, le T. Howard contamina la Philosophy University en 2010. Lorsqu'Umbrella fut réhabilité sur le sol américain, sous le nom d'Umbrella Co., ils durent travailler pour redorer le nom de la firme, donc en développant des armes et dispositifs anti-ABO. Ils eurent accès à des zones pour tester ces dispositifs comme le Zombie Jammer, servant à paraître invisible face aux zombies, déstabilisés par les radiations électromagnétiques qui en émanent. En 2011, Alex Wesker captura des membres de TerraSave pour tester sa variante du virus T nommée T-Phobos. Cette souche du virus T consistait à s'activer quand les autres sont sujets au stress, bien que les personnes avec un fort mental pouvaient survivre même avec du stress. Les femmes n'étaient pas compatibles avec cette souche et mouraient tandis que les hommes mutaient. Toujours en 2011, conjointement aux événements ci-dessus, une guerre civile se passant en Europe de l'Est continuait son chemin, mais le gouvernement américain envoya ses agents enquêter car des ABO étaient utilisés. Une nouvelle espèce de tyran, bien plus grande, fut vue et éliminée. Courant 2012-2013, le virus C menaça le monde, propagé par Neo Umbrella. Ce dernier fut fait à partir d'un mélange entre le virus G de Sherry Birkin et le virus T Veronica. Un vaccin put être développé grâce aux anticorps de Jack Muller, fils caché d'Albert Wesker. Lorsque l'ancien agent de la CIA, Glenn Arias, perdit sa famille suite à une bombe lâchée le jour de son mariage par le gouvernement américain, il décida de se venger. Il obtint un échantillon du virus T et, grâce à ses contacts au marché noir, il se lia avec la secte Los Illuminados pour obtenir un échantillon de souche du parasite Las Plagas. La souche résultant du mélange, qu'il nomma virus A pour virus animalité, était la souche la plus sécuritaire et dangereuse dans le sens que les personnes pouvaient être contaminées sans le savoir. C'était un virus dormant. En 2014, les personnes furent contaminées en buvant de l'eau de la marque Agua Industries. Arias déclencha le réveil du virus A avec un gaz. La même année, Sonnedo de Tortuga Island fut en proie à une contamination par le prototype de virus Kodoku. Certains membres de l'ONG TerraSave et du BSA furent sur place pour éliminer les contaminés et sauver les survivants. Ce n'est sûrement pas la dernière attaque liée au virus T que subit le monde. Des attaques ne sont pas forcément connues, ou peu, comme celle déroulée en 2010 dans un supermarché américain ou en 2012 en Asie, où des ABO liés au virus T semblent avoir été utilisés. Capacité du virus T. Beaucoup d'effets sont similaires avec le virus progénitor, comme il est à la base des recherches du projet virus T. Le temps d'incubation varie tout autant que les effets, en fonction de la manière de l'infection, le dosage et surtout la résistance de l'hôte. Mais la souche est aussi à entrer dans l'équation. La souche Epsilon mettait plusieurs jours à faire muter l'hôte, tandis que la Perfectity pouvait mettre quelques secondes. Les effets du virus T dépendent des souches et des hôtes, mais les effets universels sont l'augmentation de la taille, de la force et de la vitalité, un abandon des sensations comme la peur, une grosse agressivité et des instincts incrus. Les symptômes chez l'homme montrant l'infection sont nombreux. Fatigue, démangeaisons intenses, sensation de faim accrue, psychose, perte de raisonnement, agression, nécrose cutanée arrivant suite à l'éruption cutanée et des comas. Il est possible que chez certains animaux, certains symptômes soient présents. L'envie d'infecter ou tuer des personnes saines fut insérée dès la souche T Ebola, afin de servir le projet d'utiliser le virus T pour augmenter le nombre de contaminés. Certains zombies étaient différents des autres. Ils étaient par exemple plus rapides et ou résistants comme Forrest Speyer et le docteur présent sur Rockford Island. C'était aussi le cas des zombies améliorés ou zombies supérieurs. C'était soit des cas rares, soit volontaires comme les derniers.
ou sinon des cas spéciaux comme Brad Vickers qui lui fut injecté par le virus T contaminé au parasite NE-alpha du Nemesis type T. Le virus T se basant sur le virus progénitor rend stérile la majeure partie des hôtes. Cependant, beaucoup d'arthropodes semblent conserver leurs moyens reproductifs. Ils ne réaniment pas les corps morts, sauf potentiellement la souche T Alfred, mais rien n'est sûr. Les corps étaient peut-être contaminés avant d'être enterrés. Être infecté par le virus T. Il y aura une grande liste, donc je vais dire que certains noms. Déjà le zombie, qui est de base un humain, zombie amélioré, humain ABO, Crimson Head, humain, Liqueur, humain, Suspended, humain, Pluto, humain, le Tyran T-001 ou Proto-Tyran qui est un humain de base, Tyran T-002, un humain de base, divers types de tyrans comme le Tyran T-103, les tyrans Ivan, le Thanatos, le Tyran T-0400 TP, l'Hypnos type T, Bandersnatch, Talos, le Tyran inconnu vu en 2011, le Cerbère, chien zombie, loup zombie, lion zombie, Eliminator, rat zombie, chauve-souris, chauve-souris infectée, corbeau zombie, hornbill zombie, web spiner, giant spider, black tiger, black widow, giant black widow, wasp, version Hartley et les wasp version Raccoon City, Halbert, flying bug, giant moth, baby moth, moth, Scissortail, Megabit, Centurion, Gravedigger, Draindemos, Brainsucker, Baby Flea, Tessensu, Leechman, Adder, Alligator géant, Neptune, Neptune de l'université, Piranha, Lurker, Larval albinoïde, Nautilus, Plante 42, Plante 43 ou Plante géante, Poison Ivy, Ivy plus YX, Myrtille ou Rafflesia. Différents types de Hunter aussi, le MA120, l'Hunter Alpha, Beta, Gamma, R, Mu, 2, le Sweeper, l'Hunter Delta, l'Hunter Elite, le Tick, le Black Crawler, l'Anubis, le Dige, Forest Speyer, Edward Dewey, Brad Vickers, Albert Wesker, Alex Wesker, Jill Valentine, Mikhail Victor, Marvin Brana, Emma Kendo, Sergei Vladimir, Mary Gray, Craig Glenn,